Bonjour à toi, cher ami qui nous regarde. Il n'y a rien de plus humain que le fait de se rassembler, consciemment ou non, entre personnes, aux affinités, aux goûts, aux caractères semblables. Ça se passe souvent de manière assez naturelle et organique, surtout lorsque l'on fait déjà des choses ensemble. À l'école, face au phénomène de groupe, il peut arriver que l'on se retrouve un petit peu comme un pigeon dans la soupe, ou si vous préférez, comme une tortue dans la semoule. On peut se voir rejeté, voire même tenter de se modeler à ce que le groupe voudrait que l'on soit. Pourtant, rien ne nous oblige à nous entendre avec tout le monde. Le groupe a quelque chose de très rassurant, de très sécurisant, dans une cour de récréation qui parfois prend la forme d'une jungle. C'est aussi vraiment une richesse, mais cette richesse a-t-elle un prix? Nous avons été posé la question à une poignée d'enfants au détour de la Wallonie et de Bruxelles. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Un groupe, au final, c'est des gens qui s'entendent bien, qui sont ensemble. Pas d'office, mais la plupart des cas, oui, il y a toujours de l'exclusion, vu qu'on ne s'entend pas avec tout le monde. Les groupes, je pense que ça se crée... Enfin, des fois, les groupes, ça se crée sans même le vouloir. Il y en a certains qui veulent vraiment se faire accepter dans le groupe, donc ils font tout, en fait, pour rester avec ces personnes avec qui ils veulent vraiment rester. J'adore vraiment le projet parce qu'on est mélangé avec des jeunes qu'on n'aurait probablement jamais rencontrés, de Bruxelles, de Liège, etc. Et donc du coup on voit aussi leur vision et tout, donc c'est vraiment enrichissant. On s'entend vraiment bien avec tout le monde. Et ça, c'est dû à quoi, vous croyez? Pourquoi est-ce que ça colle? Parce qu'on est là tous pour un même projet, je pense. Nous, notre groupe, on se connaissait déjà pas à la base, quoi. Donc on est arrivé dans... c'était toutes des personnes qu'on ne connaissait pas et ils nous ont fait faire un petit jeu où on se posait des questions en fait, pour se rencontrer. Le premier jeu, ça a été se poser des questions, j'aime lire et tout ça. Et en fin de compte, ça a rassemblé les gens qui trouvaient déjà des points en commun en fonction de ce jeu-là et je trouve que ça a aidé du coup. Ici, les gens n'en parlaient pas tellement. Hésitant entre un peu la droite et la gauche. Hier, quand on est arrivé plus tard que les autres, donc ils s'étaient déjà installés dans des chambres et on est arrivé, mon ami et moi, dans une chambre et il y avait déjà des valises, donc on partage une chambre avec une autre association et on s'est dit ah ça pourrait être sympa, donc au début on se demandait c'était qui, puis on les a rencontrés. Au début on n'était pas très proches, on n'osait pas trop se parler et après le soir on a vraiment accroché, on s'est bien amusé ensemble. Il y a une autre fille qui n'était pas dans notre chambre, avec qui on s'entend hyper bien maintenant, parce que on a eu plus facile à faire amis avec, à se rencontrer qu'avec d'autres personnes, mais au fil du temps ça est venu, donc on connaît un peu tout le monde, mais il y a des personnes qui sont plus éloignées que nous, que d'autres. J'ai pas vécu, j'ai pas mon CVSS, j'ai fait un apprentissage. Et j'ai juste un accès à la profession de couvreur. Et quand on amène un CV comme ça ou un CV avec bachelier écrit dessus, c'est vite choisi, quoi. Ça crée des groupes, et puis ces groupes-là indirectement se parlent dessus, quoi, et ça crée des tensions, on ne sait pas pourquoi elles arrivent, et puis jusqu'au jour où ça éclate, je suppose. En général, on s'assemble plutôt avec les gens qui ont la même vision des choses. On ne décide pas vraiment de faire un groupe, c'est que en fait, il y a des gens qui préfèrent traîner avec d'autres parce qu'ils ont les mêmes délires. Et donc forcément, dans la cour, on ne va pas tous traîner ensemble ou tous tout seuls. À partir du moment où on décide de faire un groupe, je pense que ça se fait tout seul. On ne décide pas spécialement. À l'école ou en classe, généralement, les groupes, ça se forme, mais souvent, c'est pas voulu. Et il y a des personnes qui pensent que c'est voulu et d'autres qui pensent pas que c'est voulu, mais je pense qu'au final, c'est pas voulu du tout. Enfin, je m'entends bien avec toi, je m'entends bien avec toi.
tu t'entends bien avec elle, du coup on reste ensemble, du coup on rigole, du coup des affinités se créent et puis voilà. Oui, ça se fait tout seul, enfin, j'ai l'impression. On ne va pas dire par exemple un jour ah toi, venez on va faire un groupe. Enfin, ça se fait pas comme ça se fait tout seul. C'est la personnalité qui joue. Si t'es cool, enfin pas si t'es cool, mais si on t'apprécie au fait, si on t'aime bien, si on t'aime pas. Mais je pense que dans la société ça doit être plus compliqué, plus complexe. Enfin je pense, ouais je pense. Parce que nous les adolescents on pense pas comme vous les grands. Enfin vous il y a plus de choses qui rentrent en compte alors que nous il y a que juste si on s'entend bien. Je fais partie d'une chorale, je fais partie des scouts. Donc on ne choisit pas les personnes qui rentrent dans la chorale ou qui rentrent au scout. Les gens viennent et s'en vont comme ils veulent. Et donc en même temps, à partir du moment où dans un groupe comme ça, où on ne choisit pas les personnes avec qui on apprend à les connaître. Si on n'aime pas, ben on n'aime pas. Et si on aime bien, ben tant mieux. Et on n'a pas fait exprès que cette personne vienne à nous. Mais dans les groupes d'amis, en général, à l'école, on va plutôt aller vers où les gens plutôt vont venir vers les gens qu'on connaît déjà un petit peu, où on a déjà entendu parler des choses, alors qu'au scout ou dans une chorale, les gens peuvent venir de nulle part et arriver comme ça, et on ne les connaît pas du tout, et c'est quand même, ça finit bien, quoi. S'il y a des groupes, d'office il y a des exclusions, d'office tu rentres pas dans tous les groupes, d'office il y a toujours quelque chose et c'est pas le vivre ensemble. Parce que tu vas pas dire, par exemple, tu es dans un groupe, tu vas pas dire bonjour à un autre groupe, il peut t'exclure, il peut ne pas comprendre pourquoi tu viens lui dire bonjour, il y a plein de trucs. C'est pas vraiment vivre ensemble, c'est vivre ensemble mais en petits groupes. Ben, pas d'office, mais la plupart des cas, oui, il y a toujours de l'exclusion vu que on s'entend pas avec tout le monde. On peut pas, ça peut pas être... Et puis il y a des personnes qui sont un peu moins sympas et des meneurs et tout ça, on va dire, qui n'acceptent pas une personne parce qu'elle n'est pas comme les autres, parce qu'elle n'accepte pas de les suivre. Voilà. J'essaie de réfléchir si je l'ai déjà fait et pourquoi, mais je trouve pas. Mais je pense que si quelqu'un exclut quelqu'un d'autre, c'est où il a eu des problèmes avec, où il se dit ouais mes potes ils l'aiment pas trop et je veux pas les perdre donc je l'exclus, ou tout simplement c'est une mauvaise influence pour le groupe. Donc il y a plein de critères différents en fait. Des riches ils vont peut-être rejeter un pauvre, ils vont regarder parce qu'eux ils ont de l'argent et lui non. En fait ils se basent sur le fait que la personne déjà elle est différente par rapport à eux et pas en général par rapport à tout le monde. Ils s'occupent de eux-mêmes, de leur groupe. Si la personne a les mêmes critères qu'eux, c'est comme par exemple, il y en a peut-être qui se marient avec des gens riches et pas des gens pauvres parce qu'ils veulent des gens comme eux. Et c'est peut-être pour ça qu'ils les rejettent. Le fait que quelqu'un ne veuille pas quelqu'un d'autre dans son groupe, ben, à mon avis, pour tout le monde, c'est la personne, on l'aime pas elle-même parce qu'elle ne veut pas faire ce qu'on fait, elle veut faire autre chose. Ils font des présentations. Ben là, on est sur un autre débat. Ça, c'est plutôt la télé qui a la technologie. Est-ce que c'est simple ce rapport à la technologie? Voilà. En fait, ils veulent être eux ensemble. Ils veulent pas de différence. C'est comme si on prend, par exemple, je sais pas moi, des bouddhistes et des musulmans. Il y a un musulman et des bouddhistes. Et les bouddhistes, peut-être, ils voudront rester qu'entre eux et ils vont le rejeter. C'est un exemple, en fait. On ne peut pas parler pour tout le monde. Chacun a son point de vue, mais de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la plupart du temps ce qu'on voit. Par exemple, prendre en France, Marine Le Pen qui veut rejeter tous ceux qui ne sont pas français, ben elle veut qu'il n'y ait que les gens de son pays et pas d'autres pays. Enfin, c'est pas... Mais rien qu'y penser, ça se fait pas. Je veux dire, on a le même but dans la vie, on est venu pour la même chose. Je vois pas pourquoi certains devraient rester là et d'autres là. S'il y en a qui ont la chance d'avoir un pays qui est super bien évolué et d'autres non, pourquoi ils ne pourraient pas venir dans ce pays pour eux aussi évoluer comme les autres personnes?
pour être bien dans un groupe, faut dire aussi ce que toi tu penses. Faut pas écouter, comme Milena a dit, il faut pas toujours écouter ce que les autres disent et accepter ce qu'ils disent parce que peut-être que tu ne le penses pas comme ça. Et donc, il faut le dire, parce que si tu ne le dis pas, pour finir, ça va être un groupe qui ne te ressemble pas et tu vas être dans un groupe peut-être qui fait des choses pas bien, mais que toi, tu es différent. Il y a des gens qui ont peur, par exemple, de se faire rejeter par leur groupe et au final rester tout seul. Donc forcément, ils vont se dire, ouais, bon, je vais faire comme lui, le trouver différent, comme ça, il ne me rejette pas et il reste avec moi. S'ils ne m'acceptent pas comme je suis, ben, c'est leur problème. Moi, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui vont mieux m'apprécier pour ce que je suis et que c'est tout. S'ils ne m'acceptent pas, ben, je ne reste pas avec eux, c'est tout. Et bon, il y a aussi d'autres personnes qui vont pas changer, qui vont se dire non, mais en fait, je suis ce que je suis et je vais bien trouver quelqu'un qui est comme moi, avec qui voudra bien rester avec moi sans juger mes différences. Il y a toujours une chose en commun, toujours une grande chose en commun, et puis après des différences, parce que si on est tous pareils, ça ne serait pas chouette. Et on apprend à se connaître et on apprend les différences des autres et c'est parfois fort révélateur, quoi. Il faut un peu en fait de la différence dans le groupe. Par exemple, si on parle de quelque chose, il faut bien que quelqu'un dise quelque chose d'autre et quelqu'un dise encore quelque chose d'autre. Comme ça, on trouve en fait une réponse juste. Et justement, c'est enrichissant quelqu'un de différent dans un groupe plutôt que quelqu'un qui dit toujours « on fait ça, ok, on fait ça, ok ». Et puis quelqu'un qui dit « et ça vous dit une fois de faire ça ?» et ils vont dire « oh oui, pourquoi pas » et ça va être encore mieux. Il vaut mieux être en groupe que tout seul. Mais ça ne veut pas forcément dire que le groupe doit embêter quelqu'un de tout seul parce que ça, justement, c'est pas bien, c'est du harcèlement. Mais quand le groupe fait quelque chose pour aider ceux qui sont tout seuls, ça, c'est vraiment fantastique. Enfin, pour la personne qui se trouvait tout seul, bah, c'est vraiment merveilleux parce que il attendait dans la cour de récré tout seul. Il se disait sûrement des choses dans la tête. Et puis après, un groupe arrive pour jouer avec lui. Et bah, ça veut dire qu'il n'est plus tout seul, qu'il peut compter quand même sur des gens. Qu'il ne faut pas se sentir toujours tout seul parce qu'il y aura toujours des gens pour toi.